Et si je vous disais que les paroles les plus célèbres de Jésus, celles que vous entendez depuis votre plus tendre enfance, celles que l'on retrouve brodées sur des tableaux dans les maisons, celles qui sont tatouées sur la peau de millions de personnes, celles que l'on répète dans les sermons depuis plus de 2000 ans, n'existent tout simplement pas dans les textes originaux? Non pas qu'elles aient été mal interprétées, non pas qu'elles aient été subtilement altérées. Non, elles sont littéralement absentes des textes. Baruch Spinoza, ce philosophe audacieux, cet esprit libre excommunié, persécuté, et qui a failli être assassiné, a accompli un exploit que peu d'êtres humains n'ont réalisé dans l'histoire. Il a eu accès aux manuscrits origineux des évangiles, pas les copies en grec ancien, non, pas les traductions en latin, non plus, les textes en araméen, la langue vernaculaire, celle que Jésus parlait réellement, et ce que Spinoza a découvert, enfoui dans ses parchemins antiques, était si profondément troublant, si dévastateur pour les fondations de l'Église, qu'il a passé le reste de sa vie à dissimuler soigneusement ses notes. Il comprenait que s'il révélait ses secrets, ce ne serait pas uniquement sa propre vie qui serait menacée, mais la base même d'une religion qui exerce son influence sur des milliards d'âmes. Vous avez probablement grandi en entendant certaines phrases attribuées à Jésus, considérées comme des vérités absolues. Aime ton prochain comme toi-même. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces paroles ont façonné des civilisations entières. Ça, des guerres ont été menées en leur nom. Des hommes et des femmes sont morts pour les défendre. D'autres ont tué au nom de ces mêmes paroles. Mais voici le problème, ce que l'Église ne voulait surtout pas que vous sachiez. Lorsque vous examinez les manuscrits les plus anciens, les textes qui ont été rédigés des décennies avant les versions que l'Église a officialisées, ces phrases, tout simplement, n'y figurent pas, ou alors elles apparaissent avec des significations radicalement différentes, voire elles affirment l'opposé de ce que vous avez appris. Spinoza a fait cette découverte capitale au XVIIe siècle. Et l'Église, à son tour, a découvert que Spinoza avait percé son secret. Ce qui a suivi fut une campagne de silence qui a duré des siècles. Ses œuvres furent interdites, ses livres brûlés. Quiconque était surpris en possession d'écrits de Spinoza risquait l'emprisonnement, la torture, l'exécution. Pourquoi une telle fureur? Parce qu'il ne s'attaquait pas à la foi elle-même. Il se contentait de lire les textes que l'Église elle-même proclamait sacrés. La seule différence, c'est qu'il les lisait dans leur langue d'origine. Et cela, apparemment, est le crime le plus dangereux qu'on puisse commettre contre une institution. Une institution qui a bâti son pouvoir sur des traductions. Je sais que cela peut sembler difficile à croire. Peut-être pensez-vous que j'exagère, que les érudits, les théologiens, les curés seraient au courant s'il existait des erreurs de traduction aussi graves. Mais c'est précisément ce qui rend cette découverte si troublante. Ils le savent. Ils l'ont toujours su. Les archives secrètes du Vatican recèlent des documents qui reconnaissent des divergences importantes entre les versions originales et les traductions officielles. Ces documents sont classifiés, restreints, accessibles uniquement aux plus hauts échelons de la hiérarchie ecclésiastique. Le simple fidèle ne les verra jamais. Votre curé de paroisse n'en a probablement jamais entendu parler. Pourtant, ils existent bel et bien. Et Spinoza, d'une manière ou d'une autre, a réussi à en consulter certains. Avant d'aller plus loin, il est crucial que vous compreniez une chose importante. Si vous croyez que la vérité a de la valeur, si vous croyez que les gens méritent de connaître le véritable contenu des textes sacrés, si vous en avez assez d'être traité comme une personne qu'il faut protéger de la réalité, alors vous êtes exactement la personne qui devrait regarder cette vidéo. Cliquez sur le bouton « J'aime maintenant », non pas parce que je vous le demande, mais parce que l'algorithme utilise ce signal pour déterminer si cette vidéo doit être présentée à davantage de personnes, des personnes qui méritent également de connaître ces informations. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Dites-moi dans quel pays, dans quelle ville, vous découvrez ces révélations.
et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que ce qui va suivre va complètement bouleverser votre compréhension du christianisme. Commençons par les bases. Quelque chose que la plupart des chrétiens ne prennent jamais le temps de considérer. Quelle langue Jésus parlait-il réellement? La réponse semble évidente. L'hébreu. N'est-ce pas? Il était juif, il vivait en Judée. Il parlait donc naturellement hébreu. Faux, Jésus parlait araméen. L'hébreu, à l'époque de Jésus, était une langue liturgique. Elle était utilisée dans les temples, dans les synagogues, pour lire la Torah. Mais dans la vie de tous les jours, dans les rues, dans les maisons, dans les conversations avec ses disciples, la langue parlée était l'araméen. C'est un fait historique reconnu par la quasi-totalité des chercheurs, qu'ils soient religieux ou non. Maintenant, voici le problème. Les évangiles que nous connaissons, les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont été écrits en grec, pas en araméen, pas en hébreu, en grec. Cela signifie que chaque parole prononcée par Jésus, chaque enseignement, chaque parabole, chaque moment de sa vie qui est consigné dans ces textes, est passé par un processus de traduction. Quelqu'un a entendu Jésus parler en araméen, a mémorisé ou noté ses paroles, puis, des années ou des décennies plus tard, a retranscrit le tout en grec. Déjà, à cette première étape, des éléments se sont perdus, des nuances, des doubles sens, des expressions idiomatiques qui n'avaient pas d'équivalent en grec. Mais attendez, parce que la situation empire, beaucoup plus. Après que les évangiles ont été écrits en grec, ils ont été copiés et copiés et copiés à nouveau. Chaque copie réalisée à la main par un scribe différent. Chaque scribe ayant son propre niveau d'éducation, ses propres convictions, ses propres erreurs. Certains scribes faisaient simplement des erreurs. Ils sautèrent des lignes, échangèrent des lettres. D'autres, en revanche, effectuaient des modifications délibérées. Ils ajoutèrent des mots, supprimèrent des passages, modifièrent des phrases pour qu'elles correspondent mieux à la théologie qui se développait à l'époque. Spinoza a identifié au moins 47 altérations significatives entre les manuscrits les plus anciens et les versions que l'Église a finalement canonisées. 47. Nous ne parlons pas d'erreurs mineures, de ponctuation ou de grammaire. Nous parlons de changements qui affectent directement la doctrine, de changements qui transforment le sens de passages entiers, de changements qui, dans certains cas, créent des enseignements qui n'existaient tout simplement pas dans l'original. Je vais vous donner un exemple concret. Le célèbre passage de la femme adultère. Vous connaissez cette histoire. Les pharisiens amènent une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère et demandent à Jésus ce qu'il faut faire. La loi stipule qu'elle doit être lapidée. Jésus se penche, écrit quelque chose sur le sol et prononce ensuite la phrase la plus célèbre de tout le passage. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Un par un, les accusateurs s'en vont. Jésus regarde la femme et dit « Je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus ». C'est une histoire magnifique, puissante, sur le pardon, sur l'hypocrisie, sur la miséricorde. Il y a juste un problème. Elle ne figure pas dans les manuscrits originaux. Les manuscrits les plus anciens de l'évangile de Jean ne contiennent pas ce passage. Il n'y est tout simplement pas. Les premiers pères de l'Église, les théologiens des premiers siècles, ne mentionnent jamais cette histoire dans leurs écrits. Elle apparaît pour la première fois dans des manuscrits du IVe ou Ve siècle, des siècles après que Jean ait écrit son évangile. Des érudits modernes, y compris des érudits catholiques et protestants, le reconnaissent. La Nouvelle Version internationale, une des Bibles les plus utilisées au monde, place ce passage entre crochets, avec une note expliquant que les manuscrits les plus anciens ne le contiennent pas. Spinoza s'en est rendu compte il y a plus de 300 ans, qu'il a réalisé quelque chose de plus. Si l'un des passages les plus célèbres et les plus cités des évangiles a été ajouté des siècles plus tard, qu'est-ce qui a été ajouté d'autre? Qu'est-ce qui a été enlevé d'autre? Qu'est-ce qui a été altéré d'autre? Cette question l'a consumé, et plus il enquêtait, plus il était perturbé. Mais ce n'est que le commencement.
Parce que lorsque Spinoza a eu accès aux fragments araméens, aux textes qui précédèrent les traductions grecques, il a trouvé quelque chose qui a fait que tout ce qu'il avait découvert jusqu'alors lui a semblé trivial. Les mots que Jésus a utilisés en araméen avaient des significations qui n'existent tout simplement pas en grec. Et l'Église, lorsqu'elle a traduit ces textes, a fait des choix qui ont dirigé le sens dans une direction spécifique, une direction qui soutenait convenablement les structures de pouvoir que l'Église était en train de construire. Je vais vous donner un autre exemple, et celui-ci est encore plus perturbateur. Le mot que nous traduisons par « péché » en français. Quand vous entendez « péché », vous pensez à quelque chose de moral, une transgression, une faute éthique, quelque chose que vous avez mal fait et pour lequel vous devez vous repentir. Mais le mot que Jésus a utilisé en araméen était « kata ». Et « kata » ne signifie pas péché au sens moral. « Kata » signifie littéralement « manquer la cible ». C'est un terme de tir à l'arc. Quand un archer tire une flèche et qu'elle n'atteint pas le centre de la cible, c'est « kata ». Il n'y a aucun jugement moral. Il n'y a aucune condamnation. C'est simplement une reconnaissance que la flèche n'est pas allée où elle devait aller. L'implication est que vous ajustez votre visée et que vous essayez de nouveau. Vous percevez la différence? En araméen, Jésus parlait de croissance, d'apprentissage, d'essayer, d'échouer, d'ajuster et d'essayer de nouveau. Mais quand cela a été traduit en grec, puis en latin, puis dans les langues modernes, c'est devenu péché. Et avec cela est venue toute la charge de culpabilité, de honte et de condamnation que l'Église a utilisée pour contrôler des populations entières pendant 2 millénaires. La différence entre manquer la cible et être un pécheur est la différence entre l'encouragement et l'oppression. Et l'Église a choisi l'oppression. Spinoza a documenté des dizaines de cas comme celui-ci, des mots araméens qui avaient des significations riches, nuancées, libératrices, qui ont été réduites à des concepts de contrôle et de peur lorsqu'ils ont été traduits. Il a montré comment le message original de Jésus, si tant est que nous puissions le reconstruire à partir des fragments qui ont survécu, était radicalement différent de ce que l'Église enseigne. Mais voici ce qui a vraiment perturbé Spinoza, et ce qui devrait nous perturber tous. L'Église savait. Les traducteurs qui ont créé les premières Bibles en latin connaissaient le grec. Beaucoup d'entre eux connaissaient l'araméen. Ils avaient accès à des manuscrits auxquels nous n'avons plus accès. Certains de ces manuscrits ont été délibérément détruits après que les traductions officielles ont été faites. Pourquoi? Pourquoi détruire les originaux si la traduction était fidèle? La réponse est évidente quand vous y réfléchissez. Les originaux étaient une menace. Si quelqu'un connaissant l'araméen prenait un manuscrit original et le comparait avec la traduction officielle, les discrépancies seraient évidentes. La solution a été d'éliminer la possibilité de comparaison, détruire les originaux, déclarer que les traductions étaient inspirées par Dieu et par conséquent aussi sacrées que les textes qu'elles remplaçaient, et persécuter, exiler ou exécuter quiconque les remettait en question. Spinoza fut l'une de ces personnes. Mais il fut assez intelligent pour cacher la majeure partie de ses découvertes. Il ne publia qu'une fraction de ce qu'il savait. Et même cela suffit à ce que l'Église le considère comme l'une des plus grandes menaces de son époque. Ce qu'il n'a pas publié, ce qui est resté dans ses annotations personnelles, n'a été découvert que des décennies après sa mort. Et même alors, beaucoup de ces documents ont disparu. Certains ont certainement été détruits. D'autres se trouvent peut-être dans les archives du Vatican jusqu'à aujourd'hui, classés comme restreints, attendant le jour où quelqu'un avec assez de courage les ramènera à la lumière. Maintenant, vous vous demandez peut-être si c'est vrai. Pourquoi n'est-ce pas plus connu? Pourquoi les érudits modernes n'en parlent-ils pas? La réponse est compliquée, mais en gros, cela se résume à ceci. Beaucoup en parlent, mais leurs voix sont étouffées. L'académie biblique est un domaine dominé par les institutions religieuses. La plupart des départements d'études bibliques dans les universités ont un financement d'églises ou de fondations religieuses. Les chercheurs qui publient des découvertes trop incommodes voient souvent leur carrière stagner. Les bourses d'études se tarissent. Les invitations à des conférences cessent d'arriver.
Ce n'est pas une conspiration au sens classique. Il n'y a pas de salle secrète où des gens se réunissent pour décider de ce qu'il faut cacher. C'est quelque chose de plus subtil et, de ce fait, plus efficace. C'est un système qui récompense la conformité et punit le questionnement. Mais les découvertes sont là, pour ceux qui veulent chercher. Les preuves sont abondantes. Les manuscrits de la mer morte. Sa découverte en 1947 ont révolutionné notre compréhension de la période où Jésus a vécu. Ils montrent une diversité de croyances et de pratiques dans le judaïsme du 1er siècle que le récit officiel ignore simplement. Ils contiennent des versions de textes bibliques qui diffèrent significativement des versions canoniques. Et ils soulèvent des questions profondes sur l'authenticité des évangiles. Spinoza n'a pas vécu pour voir les manuscrits de la mer morte, mais il a prédit qu'une chose pareille serait trouvée. Dans l'une de ses lettres, il a écrit que le désert de Judée gardait encore des secrets qui forceraient un jour l'Église à confronter sa propre histoire. Il avait raison. Mais même avec toutes les preuves des manuscrits de la mer morte, l'Église a réussi à contrôler le récit. Pendant des décennies, l'accès aux manuscrits a été limité à un petit groupe d'érudits, dont beaucoup étaient liés à des institutions catholiques. Ce n'est que dans les années 1990, après une bataille légale, que les manuscrits ont finalement été libérés pour l'étude publique. Et ce qui a émergé confirme beaucoup de ce que Spinoza avait déduit des siècles auparavant. Gardez cette information en tête, parce que je vais la connecter à quelque chose d'encore plus explosif dans quelques minutes, mais d'abord, je dois vous montrer une autre chose que Spinoza a découverte. Quelque chose qui va au-delà des erreurs de traduction. Quelque chose qui révèle non seulement que les textes ont été altérés, mais pourquoi. Et quand vous comprendrez le pourquoi, vous ne regarderez plus jamais l'Église de la même manière. L'Église n'a pas altéré les textes par accident. Ce n'était pas de l'incompétence. Ce n'était pas un manque de connaissances. C'était une stratégie. Et Spinoza a réussi à identifier le schéma. Chaque altération, chaque mot échangé, chaque passage ajouté ou supprimé avait un but commun: augmenter le pouvoir de l'institution, diminuer le pouvoir de l'individu, créer une dépendance, de générer de la peur, transformer le message d'un maître spirituel qui parlait de liberté intérieure en une religion d'obéissance extérieure. Revenons à la question de la langue. Jésus parlait araméen, n'est-ce pas? Nous l'avons déjà établi. Mais allons plus loin. L'araméen est une langue sémitique, apparentée à l'hébreu, mais avec des caractéristiques uniques. L'une des choses les plus importantes concernant l'araméen est que c'est une langue contextuelle. Les mots en araméen ont souvent de multiples significations qui ne peuvent être déterminées que par le contexte. Cela signifie que traduire l'araméen en grec, une langue avec une structure complètement différente, implique inévitablement des choix. Le traducteur doit décider laquelle des multiples significations utiliser. Et ce choix révèle l'idéologie du traducteur. Baruch Spinoza a trouvé un exemple dévastateur de cela. Le mot araméen « Allaha ». Ce mot est traduit dans les Bibles comme « Dieu », mais « Allaha » en araméen ne signifie pas exactement ce que Dieu signifie en français, ou ce que Théos signifie en grec. Allaha a une racine qui suggère l'unité, la totalité, ce qui soutient tout. C'est plus proche d'un concept comme réalité ultime, ou conscience universelle, que d'un être personnel, assis sur un trône céleste, jugeant les pécheurs. Quand Jésus disait « Allaha », il se référait à quelque chose de beaucoup plus abstrait, beaucoup plus présent dans toutes les choses, que l'image du vieil homme à barbe blanche, que l'Église a popularisé. Mais traduire Allaha comme réalité ultime ou conscience cosmique ne servirait pas les propos de l'Église. L'Église avait besoin d'un Dieu personnel, un Dieu qui puisse se mettre en colère, qui puisse punir, qui ait des volontés spécifiques, que seule l'Église pourrait interpréter. Un Dieu abstrait et présent dans toutes choses, n'a pas besoin d'intermédiaire, un Dieu personnel, distant et inaccessible. Celui-là a besoin de curés et d'évêques et de papes pour faire le pont entre l'humain et le divin. Alors ils ont choisi Théos en grec et Deus en latin et Dieu en français, chaque traduction éloignant davantage le concept original. Chaque traduction créant plus d'espace pour que l'Église s'insère.
comme intermédiaire nécessaire. Spinoza a écrit que ce seul choix de traduction a suffi à transformer une philosophie de libération spirituelle en une religion de contrôle institutionnel. Un MOT, un choix et 2000 ans de conséquences. Mais cela ne s'arrête pas là. Spinoza a trouvé un autre cas encore plus perturbateur, le mot araméen kuba. Ce mot est généralement traduit comme amour dans les Bibles. Aime ton prochain. Dieu est amour. Amour du prochain comme soi-même. Mais kuba en araméen ne signifie pas amour, au sens romantique ou émotionnel que nous utilisons aujourd'hui. Kuba signifie quelque chose de plus proche de l'unité ou de la connexion profonde. C'est reconnaître que vous et l'autre ne sont pas séparés, que blesser l'autre, c'est se blesser soi-même, parce que vous êtes des expressions de la même réalité. Vous voyez comme cela change tout, aimer son prochain comme soi-même, dans la traduction conventionnelle, qu'elle sonne comme une instruction morale. Vous devez faire quelque chose, vous devez ressentir quelque chose. C'est un commandement, quelque chose que vous pouvez échouer à accomplir, et pour lequel vous pouvez être jugé. Mais si la phrase originale était quelque chose comme « reconnaître votre unité avec le prochain », ce n'est pas un commandement, c'est une description de la réalité. Ce n'est pas quelque chose que vous devez faire, c'est quelque chose que vous devez percevoir. Et quand vous percevez, l'action correcte surgit naturellement, pas par obéissance, mais par compréhension. La différence est entre religion et spiritualité, entre contrôle externe et transformation intérieure, entre peur et entendement. Et l'Église, consistamment, a choisi la première option à chaque bifurcation. Baruch Spinoza a documenté plus de 30 cas comme ceux-ci. 30 mots-clés des enseignements de Jésus, qui ont été traduits de façon qui ont distordu systématiquement leur signification originale. Et dans chaque cas, la distorsion suivait le même schéma. Les concepts qui promouvaient l'autonomie spirituelle ont été traduits comme obéissance religieuse. Les descriptions de réalité interne ont été transformées en commandements externes. Les insights sur la nature de la conscience ont été convertis en dogmes sur le péché et le salut. Mais peut-être que le cas le plus choquant est ce que Spinoza a trouvé sur la propre identité de Jésus. La fameuse déclaration « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette phrase est utilisée depuis des siècles pour justifier l'exclusivité du christianisme. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous ne pouvez pas être sauvé. Si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur personnel, vous êtes condamné. Des missions ont été envoyées autour du monde sur la base de cette phrase. Des cultures ont été détruites. Des personnes ont été tuées ou converties de force. Tout parce que Jésus aurait dit qu'il était le seul chemin. Sauf qu'en araméen, la phrase a une structure complètement différente. Le « je » dans la phrase ne se réfère pas à l'individu Jésus de Nazareth. En araméen, le pronom utilisé est « enana », et « enana » ne signifie pas « je » au sens individuel. C'est ce que les linguistes appellent le « je cosmique » ou « je essentiel ». C'est similaire à l'atman en sanskrit, ou au concept de « je suis » dans la mystique judaïque. Quand Jésus disait « enana », il ne parlait pas de lui-même comme personne, il parlait de la conscience divine qui existe en tous. Si vous traduisez correctement, la phrase devient quelque chose comme « La présence divine en moi est le chemin, la vérité et la vie. » La même présence divine existe en vous tous. Accédez-y, et vous aurez aussi accès au Père. C'est exactement l'opposé de ce que la traduction conventionnelle suggère. Ce n'est pas Jésus qui dit que vous avez besoin de lui. C'est Jésus qui dit que vous devez vous éveiller à la même réalité à laquelle il s'est éveillé. Et cette réalité est à l'intérieur de vous, autant qu'elle était à l'intérieur de lui. Spinoza a perçu que cette seule distorsion peut avoir été la plus conséquente de l'histoire. Elle a transformé un message universel d'éveil spirituel en une religion exclusiviste et intolérante. Elle a justifié des guerres, des inquisitions, des colonisations, tout basé sur un pronom mal traduit, tout parce que quelqu'un, à un moment donné, a choisi d'interpréter enana comme un jeu individuel au lieu d'un jeu universel.
Et voici le plus perturbateur. L'Église connaît cette distinction. Les théologiens les plus érudits étudient l'araméen. Ils connaissent la différence entre les pronoms. Ils ont accès aux manuscrits. Mais cette information n'arrive jamais aux fidèles communs. Elle reste enfermée dans des bibliothèques académiques, discutée dans des conférences où seuls des spécialistes vont, publiée dans des journaux académiques que personne en dehors de l'académie ne lit. Le système fonctionne pour maintenir la connaissance spécialisée loin des personnes qui seraient le plus transformées par elle. Spinoza a vu cela arriver en temps réel. Il a tenté de publier ses découvertes, tenté d'écrire dans un langage accessible, et il a été silencié, excommunié, interdit d'enseigner, ses livres brûlés. Il est mort relativement jeune, à 44 ans, dans des circonstances que certains historiens considèrent suspectes. Officiellement, c'était la tuberculose, mais certains croient qu'il a été empoisonné. Il n'y a pas de preuve définitive, mais le schéma est familier. Les personnes qui révèlent des vérités qui dérangent ont tendance à avoir des vies courtes, mais les idées de Spinoza ont survécu. Et à mesure que davantage de manuscrits ont été découverts au fil des siècles, à mesure que davantage d'érudits ont eu accès aux textes anciens, de plus en plus de confirmations ont émergé pour ces théories. Les manuscrits de la mer morte, les évangiles gnostiques découverts à Nag Hammadi, les analyses linguistiques modernes de l'araméen, tout pointe dans la même direction. Les évangiles que nous connaissons sont des versions éditées, traduites et souvent déformées, d'une chose beaucoup plus ancienne et beaucoup plus profonde. Maintenant, vous venez de recevoir des informations qui ont coûté à Spinoza sa communauté, sa sécurité et possiblement sa vie. Ces révélations ont été cachées pendant des siècles parce qu'elles défient le pouvoir d'institutions qui contrôlent encore aujourd'hui des milliards de personnes. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des archives, de traduire des manuscrits, de connecter des points qu'ils ont essayé d'effacer de l'histoire. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez senti que finalement quelqu'un dit ce que vous avez toujours suspecté, mais que vous n'avez jamais réussi à articuler, le Super Thanks juste en dessous est une façon pour vous de dire que cela compte. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui affirmez que la vérité vaut plus que le confort. Et c'est vous qui rejoignez ceux qui choisissent de questionner, au lieu de simplement accepter. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que faites-vous de cette information? Je ne suis pas ici pour vous dire d'abandonner votre foi. Je ne suis pas ici pour vous convaincre que le christianisme est un mensonge. La vérité est plus compliquée et plus intéressante que cela. Ce que Spinoza a découvert ne détruit pas le message de Jésus, d'une certaine manière. Elle le libère. Quand vous retirez les couches de traduction tendancieuses, quand vous essayez de reconstruire ce que Jésus disait vraiment, vous trouvez quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus universel que la doctrine officielle ne le permet. Jésus ne fondait pas une religion. Il ne créait pas une église avec des hiérarchies et des dogmes et des rituels spécifiques. Il parlait de conscience, d'éveil, de percevoir votre connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même, de vivre à partir de cette perception, au lieu de vivre à partir de la peur et de la séparation. Ces idées n'appartiennent pas au christianisme. Elles appartiennent à l'humanité. Vous les trouvez dans toutes les traditions mystiques du monde, dans le soufisme, dans le bouddhisme, dans le taoïsme, dans la kabbale juive, dans l'hindouisme. Des maîtres dans toutes ces traditions ont dit des choses remarquablement similaires. La différence est qu'aucune autre tradition n'a réussi à monopoliser ces idées, de la façon dont l'Église l'a fait avec Jésus, selon Spinoza. Spinoza a perçu cela. Il a vu que sous les différences superficielles entre les religions, il y avait un courant commun, une compréhension universelle de la nature de la conscience et de la réalité. Et il a vu que l'Église avait délibérément obscurci ce courant pour se maintenir comme intermédiaire unique entre l'humain et le divin. La pratique que je veux vous laisser est simple. La prochaine fois que vous entendez une citation célèbre de Jésus, faites une pause. Demandez-vous, quel était le mot original? Quel était le contexte? Qu'est-ce que cela signifiait pour les personnes qui parlaient araméen il y a 2000 ans? Et vous n'avez pas besoin d'être un linguiste pour faire cela.
Il existe des ressources en ligne, des dictionnaires d'araméen, des analyses d'érudits indépendants. L'information est là, pour ceux qui veulent chercher. Et plus important encore, demandez-vous ce qui résonne comme vérité pour vous. Pas ce qu'une institution dit que vous devez croire, mais ce qui, quand vous l'entendez, fait que quelque chose à l'intérieur de vous reconnaît. Oui, c'est réel. Spinoza croyait que chaque être humain a la capacité de distinguer la vérité du mensonge, à condition qu'il soit disposé à utiliser la raison, et à condition qu'il ne soit pas intimidé par des autorités externes. Il a payé un prix très élevé pour cette croyance. Mais il ne l'a jamais abandonnée. Mais attendez, parce qu'il y a une autre découverte de Spinoza, que je n'ai pas encore mentionnée. Et c'est peut-être la plus perturbante de toutes. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il avait identifié 47 altérations significatives entre les manuscrits originaux et les versions canoniques? Eh bien, il y avait une altération qu'il a classée dans une catégorie séparée. Une altération tellement fondamentale, tellement globale, qu'elle ne pouvait pas être réduite à un mot ou à un passage spécifique. C'était une altération de perspective, de cadrage, de toute la façon dont l'histoire de Jésus était racontée. Dans les fragments araméens les plus anciens que Spinoza a pu examiner, Jésus n'était pas présenté comme quelqu'un qui est venu mourir pour les péchés de l'humanité. Cette idée, centrale pour le christianisme depuis près de 2000 ans, n'apparaissait tout simplement pas. Jésus était présenté comme un maître, un rabbi, quelqu'un qui enseignait un chemin de transformation intérieure. Sa mort n'était pas le point central de la narrative. C'était un événement tragique, oui, mais ce n'était pas le but de sa venue. Le but était l'enseignement, le message, l'éveil qu'il offrait à qui voulait recevoir, la théologie de l'expiation, l'idée que Jésus est mort en sacrifice pour payer les péchés humains. Cette théologie a été développée des décennies après la mort de Jésus. Paul de Tarse, qui n'a jamais connu Jésus personnellement, a été l'un des principaux architectes de cette interprétation. Et c'est Paul, pas Jésus, qui a façonné ce qui allait devenir le christianisme institutionnel. Paul a écrit avant que les évangiles ne soient écrits. Ces lettres sont les documents chrétiens les plus anciens que nous ayons. Et dans celle-ci, il a développé une théologie complètement différente de celle que les disciples directs de Jésus enseignaient. Spinoza a vu cela clairement. Il a perçu qu'il y avait une tension dans les textes mêmes du Nouveau Testament. D'un côté, les enseignements qui semblaient venir directement de Jésus, axés sur la transformation intérieure, sur l'amour comme reconnaissance de l'unité, sur la libération de la peur et de la culpabilité. De l'autre côté, la théologie de Paul, axée sur le péché, sur le sacrifice, sur la nécessité du salut par un agent extérieur. Ces deux visions ne sont pas compatibles, mais l'Église les a fondues en une seule narrative, obscurcissant les contradictions. Et pourquoi Paul a-t-il prévalu? Spinoza avait une théorie. Paul était romain. Il comprenait le pouvoir institutionnel. Il savait comment créer une religion qui soit utile aux empires, une religion qui enseigne l'obéissance, qui promette des récompenses au ciel en échange de la soumission sur terre, qui crée une classe sacerdotale comme intermédiaire nécessaire. Jésus, en revanche, était un juif marginal qui défiait les autorités. Son enseignement réel était dangereux pour toute structure de pouvoir. Alors il a été adouci, édité, réinterprété, jusqu'à ce qu'il devienne SR. Pensez-y un instant. Le message original de Jésus était de se libérer de la peur et de s'éveiller à la réalité divine en vous, selon Spinoza. Et si je vous disais que le message de l'Église, cette insistance sur la crainte de la punition éternelle, cette dépendance à l'institution pour votre salut, ce sont des messages fondamentalement opposés à l'enseignement original. L'un vous donne du pouvoir, l'autre vous soumet. L'un proclame que vous êtes déjà divin, l'autre vous dit que vous êtes un pécheur qui a besoin d'être racheté. L'un mène à la liberté, l'autre à la dépendance. Spinoza, oui, ce même Spinoza, a appelé cela la grande inversion, l'enseignement de la liberté transformé en instrument de contrôle. Et il a réalisé que cette inversion n'était possible que parce que la majorité des gens n'avaient pas accès aux textes originaux. Ils ne connaissaient pas le grec, encore moins l'araméen.
Ils dépendaient de l'Église pour savoir ce que la Bible disait. Et l'Église racontait ce qu'il était convenable de raconter. Aujourd'hui, ironiquement, vous avez plus d'accès aux textes originaux que les propres disciples de Jésus n'en avaient au 1er siècle. Il existe des Bibles interlinéaires qui montrent le grec et l'hébreu, avec les traductions. Il existe des dictionnaires d'araméen en ligne. Il y a des chercheurs indépendants qui publient des analyses détaillées sur YouTube, dans des podcasts, dans des livres. L'information est disponible, comme jamais auparavant dans l'histoire. La question est, allez-vous la chercher? Je comprends que cela puisse être inconfortable. Si vous avez grandi dans une tradition chrétienne, si votre famille, votre communauté, votre identité sont liées à cette foi, entendre que les textes ont été altérés peut sembler une attaque, mais ce n'en est pas une. Spinoza n'était pas un ennemi de la spiritualité, il était un chercheur de la vérité, et il croyait que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, est toujours libératrice. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre foi pour chercher la vérité. En fait, vous pourriez argumenter que chercher la vérité est l'expression la plus pure de la foi. La foi, non pas en une institution ou en une traduction spécifique, mais la foi dans la réalité ultime que ces traditions, dans leurs meilleurs moments, ont tenté d'exprimer. Si cette réalité est réelle, elle ne va pas disparaître, parce que vous avez questionné quelques traductions. Si Dieu existe, Dieu n'a pas besoin de traductions tendancieuses pour se révéler. Dieu peut survivre à l'escrutinio de la raison. Spinoza a dédié sa vie à cette idée. Il croyait que la raison et la foi n'étaient pas opposées, qu'à utiliser l'esprit pour investiguer les textes sacrés n'était pas un blasphème, c'était de la dévotion, c'était prendre au sérieux ce que l'on dit croire. Et il a payé le prix pour cette dévotion. Il a été rejeté par sa communauté juive, persécuté par l'Église catholique, évité par les protestants, mort pratiquement seul, polissant des lentilles pour survivre, écrivant une philosophie que peu liraient de son vivant. Mais ses idées ont survécu et continuent à inquiéter, continuent à provoquer, continuent à inviter les gens à penser par eux-mêmes, à investiguer par eux-mêmes, à ne pas accepter des vérités prêtes, juste parce qu'une autorité a dit que ce sont des vérités. Voilà, c'est le legacy de Spinoza. Pas un ensemble de réponses, mais une invitation permanente à questionner. Pas une nouvelle doctrine, mais la dissolution de toutes les doctrines qui ne survivent pas au test de la raison. Pas une nouvelle religion, mais la liberté pour chaque personne de se connecter directement avec la réalité ultime, sans intermédiaire, sans dogme, sans peur. Alors, je vous le demande encore une fois, êtes-vous prêt pour ce type de liberté? Êtes-vous prêt à regarder les textes que l'on vous a enseignés avec des yeux nouveaux? Êtes-vous prêt à découvrir que peut-être, seulement peut-être, le message original de Jésus était beaucoup plus révolutionnaire et beaucoup plus libérateur que n'importe quelle église ne vous l'a jamais dit? Si vous l'êtes, bienvenue. Vous avez trouvé votre tribu. Nous sommes ceux qui questionnent, ceux qui investiguent, ceux qui préfèrent des vérités inconfortables à des mensonges réconfortants. Et ensemble, nous sommes en train de redécouvrir quelque chose qui était caché pendant 2000 ans, la vérité sur ce que Jésus a réellement dit, en araméen, avant que des traducteurs, avec des agendas, transforment ces paroles en chaînes. Spinoza a commencé ce travail. Il nous appartient de le continuer. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Quelle phrase de Jésus vous a le plus marqué jusqu'à présent? Et après tout ce que vous avez entendu dans cette vidéo, êtes-vous disposé à investiguer ce que cette phrase signifiait réellement? Commentez ici en dessous. Écrivez « Je vais investiguer » si vous êtes prêt à aller au-delà de ce que l'on vous a enseigné. Parce que ce qui sépare, ceux qui s'éveillent, de ceux qui restent endormis, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'éducation,
c'est le courage. Le courage d'admettre que peut-être, seulement peut-être, tout ce que vous avez appris est erroné et que la vérité réelle, attend d'être découverte par ceux qui ont des yeux pour voir. Spinoza a eu ce courage et à cause de cela, il a changé l'histoire de la philosophie. La question est, l'aurez-vous ?